Scenes from the Coffee Break French Café, Season 2, Lesson 5. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment ça va, Hélène? Ça va très bien et puis je suis contente d'être encore de retour une nouvelle fois pour l'épisode 5. Et aujourd'hui, il pleut. Donc, on n'est pas au cinéma comme tout le monde dans le village. On est dans le studio pour enregistrer cet épisode pour vous. Oui, c'est vrai que le dernier épisode, c'était pas la meilleure météo possible. Exactement. Okay, let's find out then what happens in this episode. As usual, we'll listen to the text, we'll go through it in detail, and then we'll listen once more before the end of the episode. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, c'était la journée des entretiens. Jérôme est arrivé en fin de matinée pour nous raconter comment cela s'était passé dans les moindres détails. Son entretien avait duré presque 1 heure et dans l'ensemble, il semblait content de lui et assez confiant d'avoir donné le meilleur de lui-même. Il n'y avait plus qu'à attendre. Il m'a demandé de lui servir un allongé, mais je lui ai suggéré un déca, car il était encore un peu tendu. Un peu plus tard, Aurore est arrivée comme prévu, le tournage étant fini, du moins pour ses scènes à elle. Elle a décidé de rester tout l'été ici, à la grande joie de sa grand-mère et de Fifi. Comme elle nous avait aidés le soir de la PAF, il y a quelques semaines, et qu'elle s'était très bien débrouillée, je lui avais proposé de faire d'autres extras. Maintenant qu'elle était plus dispo, je voulais discuter davantage et voir ce qu'elle en pensait. Nous nous sommes mis d'accord très vite sur le nombre d'heures et la rémunération, si bien qu'elle commence après-demain. Après le départ d'Aurore, qui n'a pas oublié de parler quelques minutes avec Fifi quand même, Jacques est passé avec son commis pour me livrer les poulets rôtis que je lui avais commandés, puisque c'était poulet frites au menu aujourd'hui. La terrasse et le café ont commencé à se remplir, au point que nous avons même dû refuser du monde à déjeuner. 1 heure plus tard, j'ai dû demander à Jacques de repasser, car j'étais à court de poulet. Encore plein de choses dans ce café et puis des nouvelles aussi du job. Du job, oui. Ça avance. Let's go through each sentence one by one. Aujourd'hui, c'était la journée des entretiens. So today it was interview day, and it's la journée because it's the whole day that the interviews took place over the whole day. Ouais, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a eu plusieurs choses par rapport à des entretiens. Oui, exactement. Jérôme est arrivé en fin de matinée pour nous raconter comment cela s'était passé dans les moindres détails. Dans les moindres détails, in the tiniest details. So, Jérôme est arrivé en fin de matinée, he arrived late in the morning, pour nous raconter, to tell us,
comment cela s'était passé, how it had gone, dans les moindres détails, in the tiniest details. Quick question there, Hélène, based on what we talked about last time, could we have said here, Jérôme est arrivé en fin de matinée, nous raconter comment cela s'était passé? Oui, ça marcherait aussi, tout à fait. On peut enlever le pour ici. Très bien. Son entretien avait duré presque 1 heure et dans l'ensemble, il semblait content de lui et assez confiant d'avoir donné le meilleur de lui-même. Ok, bravo. Donc, son entretien, his interview, on dit entretien pour un entretien de boulot, de job. Oui, c'est ça. Mais il y a un autre mot aussi, interview. Oui, on peut aussi utiliser interview en français, mais dans ce cas-là, ça serait plus par rapport aux médias. Oui, d'accord. Quand, par exemple, un journaliste va interviewer une personne pour un reportage, par exemple. D'accord, ok. Et on peut aussi parler d'une entrevue. Oui, ça marche aussi, une entrevue. Mais ça aussi pour les stars. Ouais, ça serait plutôt, c'est ça... Et pour la télé ou quoi que ce soit. Voilà. Ça sera pas vraiment pour un entretien d'embauche. Ok. Donc, entretien here is the interview. Son entretien avait duré presque 1 heure. It had lasted almost 1 hour. Et dans l'ensemble, and on the whole, il semblait content de lui. He seemed pleased with himself et assez confiant and fairly confident d'avoir donné le meilleur de lui-même, of having given his best. Ouais. Le meilleur de soi-même is to give one's best. Tout à fait. Il n'y avait plus qu'à attendre. Okay, lots going on here. So, il n'y avait plus qu'à attendre. So, we've got ne plus que. So, the only thing that was left to do, all that was left to do was wait. It was just a matter of waiting. Et il m'a demandé de lui servir un allongé, mais je lui ai suggéré un déca car il était encore un peu tendu. So, il m'a demandé de lui servir un allongé. He asked me to serve him an allongé as an espresso with added water, so a long coffee. Un americano, peut-être. Ouais, exactement. Mais je lui ai suggéré, but I suggested to him, un decaf, car il était encore un peu tendu, because he was still a little bit tense. Ouais, c'est ça. Et un déca, c'est la version raccourcie. Le nom entier, ça serait un décaféiné. Un décaféiné. 5 syllables. Décaféiné. C'est mieux de couper. Déca, c'est déca. très bien. Bien plus facile. On fait peut-être une petite pause. Oui, tu as bien raison, Hélène. We'll pause there for our little break. We'll be back in just a moment for the rest of this episode. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, so Jérôme has had his interview and he's now had his decaf coffee. Ouais. Un peu plus tard, Aurore est arrivée comme prévu, le tournage étant fini, du moins pour ses scènes à elle. Okay, so we know that Aurore is an actress. Un peu plus tard, a little later, Aurore est arrivée comme prévu. She arrived as expected, comme prévu. Le tournage étant fini. Literally, the filming being finished. So basically, the reason that she's coming a little earlier than expected is the fact that the filming has finished. And we've got a present participle there, étant fini, being finished, giving the reason for her arrival. And then a little more information, du moins pour ses scènes à elle, at least for her scenes. Hélène, tell us about ses scènes à elle.
Ouais, c'est we've got the little say here, so her scenes. Mhm. Et donc on a à elle ici, c'est intéressant because it means to her or hers. Et si c'était pour male, to him, it would be à lui. Oui. Could we just say here, le tournage étant fini, du moins pour ces scènes? Oui, parce que je pense que là, on sait qu'on parle de Aurore, donc it's her scenes. Mhm. So that would be clear. It's just to add a little more clarity. Mhm. And it's the idea of ces scènes à elle, giving a little bit more emphasis that it's her scenes have finished, but they're still filming the rest of the movie or whatever. Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être pas fini tout, mais en tout cas, elle, les scènes où elle est là, eh ben, elles sont finies. Oui. Donc, si on parle mes chaussures à moi, like they're my shoes and you're not going to wear them, that kind of idea. It's to Oui, c'est give a little more emphasis. Ouais, exactement. C'est pour vraiment dire c'est les miennes. Oui. À moi. À moi. It's not for you. I don't share. Okay. Let's continue. Elle a décidé de rester tout l'été ici, à la grande joie de sa grand-mère et de Fifi. So, elle a décidé de rester tout l'été ici. She has decided to stay the whole summer, to stay here the whole summer, à la grande joie, literally to the great delight, much to the delight, de sa grand-mère, of her grandmother, et de Fifi, and of Fifi. Ouais. Okay, let's continue. Comme elle nous avait aidés le soir de la PAF, il y a quelques semaines, et qu'elle s'était très bien débrouillée, je lui avais proposé de faire d'autres extras. Ok, donc comme elle nous avait aidé le soir de la PAF, since she had helped us the evening of the PAF, the air display, il y a quelques semaines, a few weeks ago, et qu'elle s'était très bien débrouillée, and she had managed very well, je lui avais proposé de faire d'autres extras. I, to her, had proposed or suggested, or I offered her the chance to do more shifts. Ouais, exactement. The little lui here, the indirect object pronoun. Et ouais, les extras, c'est like casual work shifts. Yeah. The other thing I wanted to look at there is, comme elle nous avait aidé le soir de la PAF, et qu'elle s'était très bien débrouillée. Could we have repeated comme there? Oui, tout à fait. Et comme elle s'était très bien débrouillée, ça serait très bien aussi. It's just that the que here, replace it or it links it back to that, comme. Good, okay. Maintenant qu'elle était plus dispo, je voulais discuter davantage et voir ce qu'elle en pensait. This is really interesting because there's that lovely word plus in here, and you said plus dispo. Oui, parce que là, she's more available. But if she was less available, we could say maintenant qu'elle n'est plus dispo. Oui. We would really theoretically need a n in there, but in spoken French, it's so often that you drop that n. So if you had said maintenant qu'elle était plus dispo, Ouais. then we would have known now that she's no longer available because you say plus dispo. But the fact is she is more available. And that's why we say plus dispo. Maintenant qu'elle était plus dispo, and dispo is short for disponible, Mhm. je voulais discuter davantage. I wanted to talk more et voir ce qu'elle en pensait and see what she thought about it, about the whole situation. If we wanted to replace the word davantage, which is a nice word, it means more, but there is another kind of more common word for more in French. What would that be? Plus? So we've got plus again here. So, je voulais discuter un peu plus. Ouais, un peu plus. Oui, with the S sound again, because again, it's positive. It's not a little less, it's a little more. Okay. Nous nous sommes mis d'accord très vite sur le nombre d'heures et la rémunération, si bien qu'elle commence après-demain. Lots of even informal entretiens d'embauche in this episode. So, nous nous sommes mis d'accord très vite. We quickly agreed, so se mettre d'accord. We agreed very quickly sur le nombre d'heures, on the number of hours, et la rémunération, and the remuneration, the pay, si bien que,
So much so that, or with the result that, elle commence après-demain. She starts the day after tomorrow. Ouais, c'est très rapide hein, Ouais. comme décision. Tout à fait, tout à fait. Après le départ d'Aurore, qui n'a pas oublié de parler quelques minutes avec Fifi quand même, Jacques est passé avec son commis pour me livrer les poulets rôtis que je lui avais commandés, puisque c'était poulet frites au menu aujourd'hui. Okay, another long sentence. There's lots of long sentences in this episode. So, après le départ d'Aurore, after the departure of Aurore, or just after Aurore left, and then because the last word there is Aurore, we've got a little more information about her, qui n'a pas oublié de parler quelques minutes avec Fifi quand même, who didn't forget to spend a few minutes talking to Fifi, even so, quand même. Of course. Of course. Jacques est passé avec son commis. Jacques came by with his commis, his assistant. Oui, c'est ça, un assistant ou un apprenti. Un peu comme Ségolène, elle a ses apprentis coiffeuses. Oui, c'est des stagiaires. C'est ça, des stagiaires. Mais là, un commis, c'est plus souvent par rapport à la nourriture. Donc, un commis dans un restaurant. OK. Et là, comme Jacques, il est boucher, bah, ça paraît logique de dire commis. So it could be kind of like an apprentice type Oui, exactement. idea. OK. So avec son commis pour me livrer les poulets rôtis que je lui avais commandés. So in order to deliver to me the roast chickens que je lui avais commandés, that I, to him, had ordered. Now, if you're reading the text of this, you'll see that commander has an S on the end. And that's because we're talking about the preceding direct object of les poulets rôtis here. It's nothing to do with the lui, because there's no, obviously, any agreement with the indirect object. Oui, exactement. Et puis lui, il réfère à Jacques et puis il est tout seul. Donc, Exactement. Puisque c'était poulet frites au menu aujourd'hui, because it's chicken and chips, chicken and fries on the menu today. Un de mes repas préférés. Je suis d'accord. Surtout le dimanche. Ah ouais? Ouais, c'est un peu repas du dimanche, je trouve, le poulet frites. Ah, ok. Même ici? Ben, je le fais moins parce que, bon, j'ai pas de friteuse, mais Ah, ok. je fais des potatoes. Des potatoes, des pommes de terre. Ok. La terrasse et le café ont commencé à se remplir, au point que nous avons même dû refuser du monde à déjeuner. Ok, it sounds like it's been very busy then. La terrasse et le café ont commencé à se remplir. The terrace and the café began to fill up, au point que nous avons même dû refuser du monde à déjeuner. To the point where we even had to turn people away at lunchtime. Ouais, refuser du monde. Mm-hmm. Et 1 heure plus tard, j'ai dû demander à Jacques de repasser car j'étais à court de poulet. Okay, so être à court de quelque chose means to run out of something. Oui, exactement. So 1 heure plus tard, an hour later, j'ai dû demander à Jacques, I had to ask Jacques, de repasser, to come by again, car j'étais à court de poulet, because I had run out of chickens. Things are going well. There were quite a number of interesting things in this chapter. We had some cultural things like the allongé and the déca and the commis as well. We also had a really nice expression, il n'y avait plus qu'à attendre. The only thing that was left to do was to wait. And there we don't pronounce the S because there was nothing left to do than to wait. C'est ça, parfait. Okay, listen out for those as we listen again. Aujourd'hui, c'était la journée des entretiens. Jérôme est arrivé en fin de matinée pour nous raconter comment cela s'était passé dans les moindres détails. Son entretien avait duré presque 1 heure et dans l'ensemble, il semblait content de lui et assez confiant d'avoir donné le meilleur de lui-même. Il n'y avait plus qu'à attendre. Il m'a demandé de lui servir un allongé, mais je lui ai suggéré un déca, car il était encore un peu tendu. Un peu plus tard, Aurore est arrivée, comme prévu, le tournage étant fini, du moins pour ses scènes à elle.
elle a décidé de rester tout l'été ici, à la grande joie de sa grand-mère et de Fifi. Comme elle nous avait aidés le soir de la PAF, il y a quelques semaines, et qu'elle s'était très bien débrouillée, je lui avais proposé de faire d'autres extras. Maintenant qu'elle était plus dispo, je voulais discuter davantage et voir ce qu'elle en pensait. Nous nous sommes mis d'accord très vite sur le nombre d'heures et la rémunération, si bien qu'elle commence après-demain. Après le départ d'Aurore, qui n'a pas oublié de parler quelques minutes avec Fifi quand même, Jacques est passé avec son commis pour me livrer les poulets rôtis que je lui avais commandés, puisque c'était poulet frites au menu aujourd'hui. La terrasse et le café ont commencé à se remplir, au point que nous avons même dû refuser du monde à déjeuner. 1 heure plus tard, j'ai dû demander à Jacques de repasser, car j'étais à court de poulet. Now, we are halfway through the full Scenes Season 2, and this would be the perfect time, if you've not already done so, to go over to the Coffee Break Academy and get access to the full course of Scenes from the Coffee Break French Cafe. In the course version, we have lesson notes, we have vocabulary lists, exercises, and our spotlight videos, which will help you get more out of each of these chapters. Again, just head to coffeebreakacademy.com to find out more. And if you want a bit more French, you can sign up for our newsletter pour recevoir un petit email chaque semaine. To do that, you just go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Alors, ça y est, c'est la moitié de cette saison. Oh là là, ça passe très vite. Ça passe vite. Mais merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Marc. Et à la prochaine. À bientôt. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited. All rights reserved.